Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui en ce lundi 6 pour les énergies de la semaine. Donc on va commencer par le général. Donc on va voir. Donc vous avez la force, le diable, le roi de denier, la mort, le 9 de coupe et le 5 de denier. Alors, avec la force, vous allez surmonter des obstacles grâce à votre détermination. Vous allez aller chercher au fond de vous la sagesse qui vous manque. Vous avez des convictions, des valeurs et vous allez les mettre en avant pour pouvoir avancer, pour pouvoir... vous allez avoir des choses devant vous qui vont vous ouvrir à des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Donc vous allez surmonter tous ces obstacles pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur en vous. Ensuite, avec le diable, vous ferez attention, il y aura quand même de la malveillance autour de vous, quelqu'un qui est certainement jaloux, mesquin, mais et ça va vous créer un mal-être, ça va... limite, vous allez être dans l'auto-sabotage. Vous allez vous dire, puisque cette personne certainement continue de vous dire, ou vous dit actuellement, tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras pas. Et en fait, ça va créer une incapacité à vouloir aller de l'avant, à vouloir vraiment trouver votre force. Donc voilà, on revient à la première carte. Hein. Et ça va peut-être créer un peu de fatalisme en vous, mais voilà quoi, c'est une personne malveillante. On sait que les personnes malveillantes en général, c'est de la jalousie, de l'envie, et tout ce qu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir, elles le reportent sur les autres. Avec le roi de denier, vous devez avoir confiance en vous. Vous voyez, il est très... voilà, il est très bien dans ses bottes, celui-là. Et vous allez avoir besoin de quelqu'un de caractère, quelqu'un de fiable, de fidèle en qui vous avez complètement confiance pour vous aider, pour peut-être évaluer une situation, évaluer une personne. Et, comment dire, vous allez vous tenir droit face à l'adversité, vous ne courberez pas le dos. Avec la mort, vous avez un changement inattendu. Vous avez la fin d'un cycle, d'une situation, quelque chose qui vous fait du mal. Donc, vous allez vers le changement, vers une nouvelle vie, un nouveau commencement, du renouveau. Donc, oui, cette carte, d'ailleurs, là, j'utilise le Légende Tarot. Je la trouve très jolie. Elle fait beaucoup moins peur que dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, vous avez le squelette qui fauche tout. Et là, franchement, on dirait un petit... bon, d'accord, un ange noir, je suis d'accord. Mais elle est, avec ce côté féminin, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus... Moi, je la trouve jolie, cette carte, en fait. Et elle vous dit bien... prenez conscience des changements qui arrivent. Ça va complètement chambouler une vision que vous avez de quelque chose. Ça va complètement chambouler votre vie, votre façon de penser. Mais acceptez ce changement. Il est là pour votre bien. Ensuite, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il faut vraiment, vous voyez, avec ce loup qui vous regarde bien en face, il faut... comment dire, répondre au désir de votre intuition, de votre cœur. Oui, d'accord, le monde n'est pas parfait, hein, surtout en ce moment, mais vous avez les moyens si vous cherchez bien à l'intérieur de vous, vous avez les moyens de trouver les émotions qu'il vous faut pour avancer, les émotions qu'il vous faut pour surmonter un obstacle, ou des obstacles, s'il y en a plusieurs, malheureusement.
Vous avez aussi les moyens de faire ce que vous souhaitez réellement faire. Et avec le 5 de denier, vous avez un petit papillon là. Et comme on le sait, le petit papillon est le signe de la renaissance. Et vous avez besoin de vous ressourcer un peu, vous êtes fatigué de combattre. Alors moi, je vous conseille de faire un petit pas à la fois. C'est-à-dire, vous commencez quelque chose, vous le finissez, que ce soit une dispute, que ce soit avant de, j'allais dire commencer la prochaine, mais peut-être pas, mais avant de passer à autre chose, finissez de dire ce que vous avez envie de dire. Faites un petit pas à la fois. Vous n'êtes pas obligé de faire des pas de géant tout de suite. Déjà, ça va vous déstabiliser, puis ça risque à ce qu'on se casse la gueule. Excusez-moi, mais c'est l'image qui me vient. Et non, faites un petit pas. Après, vous faites le deuxième. Et vous allez voir petit à petit, vous allez tirer les expériences limites de vos déceptions. Elles sont là aussi pour vous apprendre des leçons, pour vous apprendre ce qu'il ne faut plus faire. Des fois, il en faut plusieurs pour pouvoir réussir à ne plus les faire. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, après, ça va vous amener quelque chose de meilleur. Donc, en résumé, pour cette semaine, parce que là c'était un peu... Elles sont pas terribles hein, quand même, mais on va vers du mieux, puisque comme vous le voyez, la fin est beaucoup plus jolie que le début. En résumé, les personnes malveillantes qui sont autour de vous, qui peuvent vous tirer vers le bas en fait, n'en tenez pas compte. Euh, Tenez compte vraiment de ce que vous voulez et dites-vous que vous avez les capacités, les compétences pour le réussir. Voilà pour concernant le général. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Ah, on retrouve notre mort. C'est que vraiment, il y a une fin de cycle. On a le commerce, on a la sexualité, on a l'envoûtement. Très moche là, celle-là. Hein. On a le repos et on a le travail. Alors, on y va. Alors, voilà, nous voilà encore avec notre mort des énergies générales. Donc je pense que vous êtes réellement en fin de cycle de quelque chose. Vous avez ouvert les yeux sur une situation, une personne. Vous ne la laissez... En fait, maintenant, ça y est. Vous ne vous laissez plus manipuler, je pense. Et il est temps de prendre votre vie en main et d'avancer, d'arrêter de stagner dans des situations face à des personnes qui ne vous apportent plus rien. Car oui, d'accord, c'est la carte de la mort, mais regardez, elle est entourée de flammes, de feu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui vous pousse à aller, un nouvel espoir, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc ne restez pas dans des énergies négatives, avancez. Ensuite, avec le commerce, alors, je vais avancer un peu l'air de rien parce que je vais en avoir besoin. En général, le commerce, c'est la carte de la communication, de la conversation. Mais si vous avez l'envoûtement avec, vous voyez, elle est très moche, hein, la carte de l'envoûtement. Hein. Ça, c'est cette carte de l'envoûtement, c'est le pouvoir que les autres ont sur vous. C'est les mauvaises ondes qui peuvent distiller autour de vous et en vous. Alors, après, je dirais, c'est l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, dans ce tirage-là, ça ne veut pas forcément dire que votre hôte va ailleurs, ou ne serait-ce qu'il y pense. Non, ça veut dire peut-être aussi qu'il a des pensées très négatives. Vous voyez, là, il est vraiment très très moche, ce masque d'envoûtement. Limite, il a les petites cornes, là. C'est vraiment pas chouette. Et vraiment des pensées négatives. Et ça peut s'immiscer dans votre couple, en fait. Ça peut... Et avec le commerce, vous avez des conversations très difficiles en ce moment. Vous avez vraiment, des fois, des pétages de plomb, aussi bien de votre côté que de son côté à lui. Peut-être dû aux circonstances très
très exceptionnelle de maintenant. Donc, essayez quand même de temporiser, essayez de, comment dire, de, de faire avec, mais sans pour autant, bon, comme ceux qui suivent ma page Facebook ont vu les énergies de la pleine lune, et dans le premier temps, on va avoir des énergies de colère, de frustration, donc essayez de, comment dire, de passer outre ces énergies très négatives, et dites-vous que soufflez un bon coup et que ça ira mieux un petit peu après. Alors, nous avons aussi la sexualité. Alors là, c'est l'épanouissement total. Bon, comme hein, en général, on est épanoui après. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Désolé pour les ceux qui n'aiment pas parler de ça, mais bon, hein, on y passe. Voilà. Donc après, c'est aussi la découverte de soi, la découverte de votre autre. Euh, Limite, j'allais dire la réconciliation sur l'oreiller, mais allez-y, foncez, si après tout, s'il y a que ça pour améliorer un peu comment dire, vos tensions, pour vous les enlever, bah faites-le, hein. Voilà. Mais on voit suite à cette période très difficile que vous avez quand même besoin d'un peu de repos. Vous avez besoin de retrouver une tranquillité, une sérénité. Vous avez besoin de réfléchir, hein, et peut-être repartir sur de bonnes bases. Donc peut-être que les conversations difficiles du début de tirage vous, va vous apporter matière à réflexion, et vous avez besoin de vous retrouver en fait. Peut-être que ce confinement ne vous y aide pas, et parce que manque d'intimité, manque de temps pour soi, c'est pas facile de se dire allez hop, j'ai besoin de temps de me libérer un peu la tête, de voir autre chose. Ben, là pour l'instant le shopping, vous l'oubliez. Les amis, à part des visios, on peut pas beaucoup faire autrement en ce moment. Donc voilà, s'isoler pour passer un coup de fil, pour dire ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous pèse, c'est pas facile non plus. Donc essayez de trouver quand même un petit peu de temps pour vous, pour pouvoir rester au calme, pour pouvoir vous dire ça y est, ouf, je peux souffler un petit peu. Moi, j'avais une habitude que j'avais quand mes enfants étaient petits, puisque j'ai eu 3 enfants et ils sont assez rapprochés. Et des fois, c'était dur à gérer. Et comment dire, le dimanche matin, je les laissais 1 heure à leur père et je m'enfermais dans la salle de bain. C'est bête à dire, mais c'était le seul endroit où j'avais un petit peu de tranquillité. Limite, prenez un livre, installez-vous confortablement avec un coussin dans votre salle de bain, mais trouvez du temps pour vous. Il faut penser à vous pour pouvoir vous ressourcer, recharger vos batteries, et pour pouvoir amener le meilleur et donner le meilleur de vous aux autres. Ensuite, avec la carte du travail, vous entrez dans une période de créativité. Vous cherchez de nouvelles voies pour être dans un mieux-être. Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. Euh, d'être mieux en vous, autour de vous. Peut-être vous allez penser à aménager autrement votre maison pour qu'elle soit plus, comment dire, plus accueillante. Vous allez peut-être penser aux livres que vous souhaitez lire pendant le confinement. Peut-être que vous souhaitez, je sais pas moi, vous mettre à un hobby, mais vous donner une nouvelle orientation, une nouvelle direction à votre vie, à ce que vous souhaitez réellement. Voilà, donc en petit résumé, cette semaine, le début avec la pleine lune va pas être terrible, terrible, hein. Ça va être un petit peu chahuté, un petit peu bousculé. Mais après, une fois que, comme cette pleine lune va rentrer dans le signe de la balance, donc comme tout le monde le sait, ou sinon je vous l'apprends, le signe de la balance, c'est l'équilibre, l'harmonie. Donc ça va s'améliorer au fil des jours, et je vous le souhaite.
et vous allez vraiment retrouver une petite harmonie autour de vous et en vous. Donc voilà, laissez passer l'orage et vous verrez, le soleil reviendra. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.